Bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Dieu soient avec vous. Nous avons quelque chose à partager ensemble et cette chose, je pense que ça nous fera du bien. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Et lui, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Oh. Père mes agneaux. Ici, nous voulons parler sur aimer Dieu. Oui, quelque part, Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est une phrase assez simple que tout le monde dit aujourd'hui. Mais vous savez que je peux dire que depuis fort longtemps, je peux compter combien de personnes, moi, j'ai vu, je peux juger qu'ils aiment Dieu. Oui, je peux dire combien de personnes que j'ai déjà vu pendant que je suis dans la foi. Je peux dire combien de personnes, je peux dire que lui, il aime Dieu, lui, il aime Dieu. Et je suis très sûr, je ne vais pas compter plus que 10. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Simon Pierre ici, vous savez pourquoi Jésus lui demande cette question? Le jour où le Christ a appelé Pierre, il dit, toi, tu es la Pierre. Tu es Céphas. Suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. Donc tu vas pêcher les hommes. Mais il suffit juste que le temps de l'agonie de Christ vienne pour que Pierre réunisse le Seigneur. Il a dit qu'il aime et qu'il laisse le fait de pêcher les hommes pour aller pêcher le poisson. Ce qu'il faisait avant qu'on ne l'appelle. Frère, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas retourné vers ce que vous faisiez avant? Il y a de cela combien d'années vous avez commencé par être proche de Dieu? Vous souvenez-vous-t-il de la position que vous occupez en ce moment? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas retourné déjà? Non, dites-nous la vérité. Réfléchissez. Le tout ne c'est pas de dire, oh, je pars à l'église, je vais partir au ciel. Partir quel ciel? Ciel que vous voulez partir. Et vous avez les cœurs d'animaux. Cœur des animaux. Cœur des omnivores, des carnivores. Le ciel que toi, tu prétends aller. Et tu n'aimes pas voir ton frère ici. Tu n'aimes pas voir ta soeur ici. Tu as la rancune. Nous avons des chrétiens qui ont la rancune aujourd'hui. Laissons d'abord le fait de dire j'aime Dieu. La rancune, je dis, le ciel que tu pars. Et quand tu blesses ton frère, tu ne le reconnais pas. Non. Vous savez, je ne crois plus. Dans qui que ce soit pasteur, apôtre, tout, je ne crois pas. J'ai vu le chemin le plus vrai. Christ, le modèle le plus parfait. Lui, au moins, ne fait pas d'erreur. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre que nous sommes venus dans ce monde distinct et nous irons aussi distincts. Donc, chacun n'a qu'à sauver sa tête. Nous sommes au 21e siècle. Les choses s'empirent. La Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Il n'a pas dit que c'est... Non. Qui que ce soit, que ce soit ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni leader, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la prophétie est claire et elle s'accomplit. L'amour de plusieurs personnes se refroidira. Et ça se refroidit. Donc je continue de prier le Seigneur de m'aider jusqu'à ce que je puisse atterrir au ciel. Et si je vois que quelque chose a influencé ma foi, je prends mon ciseau, je coupe. Je peux couper qui que ce soit. Je peux couper le lien avec qui que ce soit. Je ne connais personne. Que chacun, vous aussi faites comme ça. Mon ami, il faut faire ça. Il faut couper le pont. Si quelque chose veut influencer votre vie chrétienne, coupez le pont. C'est de ça que nous parlons.
Donc ce Pierre qui disait qu'il aimait Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non! Nous voyons ce frère aussi derrière ce gars-là. Il dit non, moi je ne suis pas dedans. Pierre a mieux, carrément, Christ. Mais vous savez, Christ n'a pas considéré ça. À la dernière heure, il a laissé la pêche des hommes pour aller recommencer la pêche de poissons. Bien-aimé en Jésus-Christ, que péchiez-vous? Que péchiez-vous quand Christ vous a appelé? Tu péchais dans le mensonge. Tu péchais dans détruire ton frère. Et est-ce que maintenant, tu ne continues pas de pécher la même chose? La vie que vous étiez en train de mener avant que Christ vous a appelé, est-ce que ce n'est pas la même vie que vous continuez de mener? Bon, laissons ça là. Venons ici. Hier est retourné aller pêcher le poisson. Donc, genre, on enseigne ça comme ministère. Je vais t'enlever de là-bas pour aller faire mon ministère. Oui, mais vous continuez de pêcher la rancune, de pêcher les querelles, de pêcher. Je vais lui faire ça, il va se sentir. Je vais lui faire ça, il va se sentir. Mon ami, tout ce que tu fais là, ce n'est pas lui qui va sentir, c'est toi qui vas sentir dans l'enfer. Bon, on va aller. Et quand il pêchait ce poisson, Christ, qui connaît toutes choses, était venu et les a nourris. Il dit, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres apôtres? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes le poisson et le pain? Et Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répond, fais mes agneaux. Vous savez qui sont les agneaux? L'agneau c'est moi. L'agneau c'est vous. L'agneau c'est lui. L'agneau c'est elle. L'agneau c'est tous les frères en Christ. Que ce soit frères en famille ou bien frères en Christ. Frères, sœurs, c'est les agneaux. Parce que nous sommes en exemple de Christ. Bon, en tout cas, moi je suis un exemple de Christ. Si vous n'avez pas encore traversé la croix, allez au pied de la croix. Ils sont l'agneau. Donc nous devons prendre soin d'eux. Je ne suis plus grand que personne. Peut-être vous êtes plus grand que moi. Oui, vous êtes plus grand que moi. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a certains qui veulent qu'on les respecte en tant que grands. Ils cherchent à s'asseoir dans de grands fauteuils. Ah oui, parce qu'il a déjà fait 100 ans dans la foi, il a fait 40 ans dans la foi. Il y a d'autres qui veulent montrer qu'ils sont grands frères, ils sont grandes sœurs. Ah oui, respectons-les. Parce que dans l'enfer, là, ils vont rester au profond de la vallée du feu. Respectons-les, donnons-leur le respect. Pourvu que nous puissions sauvegarder notre foi. Ce qui me reste maintenant, c'est comment sauvegarder ma foi. Et comment dirais-je, comment s'occuper de l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Si vous ne prenez pas cette décision, vous allez garder votre vie à chercher des petites paroles. Et un jour, la trompette va sonner et vous allez perdre le chemin. Je vous dis, priez, fais mes amis. Prends soin de ce que je t'ai confié. Prends soin de ce que je t'ai confié. Va faire ce que je t'ai confié. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que Dieu vous a confié? Frère, je parle de vous, toi. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous a confié? Ou bien vous vous occupez d'une autre chose que le temps et la circonstance vous ont confié? Vous vous occupez des choses que les pasteurs vous ont confiées. Vous vous occupez des choses que l'apôtre, le prophète vous confie. Vous vous occupez des choses que les hommes vous ont confiées. Vous vous occupez des choses que le diable vous a confiées. Des fois, vous accomplissez même le plan du diable et vous détruisez le plan de Dieu. Frères et sœurs, père, mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je demande encore une deuxième fois. Vous savez, quand vous posez des questions à quelqu'un, il vous répond. Mais quand ça devient 2 fois, c'est pour capter son attention. Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et qu'est-ce que Jésus répond? Père, mes brebis. Avant il disait mes agneaux, et maintenant il parle de brebis. Donc je pense que ici maintenant c'est clair. Père, mes brebis. Occupe-toi de ce que je t'ai dit et ne t'occupe pas d'une autre chose. Vous savez,
quand Dieu, il s'énerve contre vous, il faut être vraiment intelligent pour connaître. C'est pas parce qu'il est forcément en colère contre vous que quelque chose de mal va vous arriver. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Mais il peut être contre vous et vous le dites seulement en parole. C'est à vous de vite comprendre et de ne pas courir le danger. Cette attitude de Pierre a laissé l'œuvre de Dieu parce qu'il a faim. Ah! Ce n'est pas possible. Bien aimé, quelle famille vous anime aujourd'hui? Quelle faim? Quel désir vous emporte aujourd'hui à renier la volonté de Dieu et le destin que Dieu a tracé? Aujourd'hui, parce que toi, tu as trouvé un travail qui paye. Le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a conduit parce que Dieu voulait gagner des choses dedans. Vous pensez que nous travaillons seulement pour avoir de l'argent? Non! Nous travaillons pour accomplir le dessein de Dieu. Comme tu as trouvé un autre travail qui paie plus que l'autre, l'autre dans lequel Dieu a son plan, tu as abandonné. Tu as consulté Dieu. Ah, parce que tu as faim. Tu ne paies plus les brebis de Dieu. Retourne en arrière. Paie ses brebis. Parce que tu vois que dans ce voyage que tu veux faire, il y a tes intérêts, il y a de l'argent dedans, tu as laissé ce que Dieu t'a confié pour voyager. Frère, tu es comme Pierre. Laisse la pêche de poisson. Va pêcher les brebis de Christ. Dieu t'a dit épouse telle personne. Tu as senti la conviction que c'est voici cette personne. Mais comme elle n'est pas belle pour toi, comme c'est la beauté que toi tu chasses, parce que tu es Chanel, tu es organique, tu es pagailleur, tu as laissé cette personne. Tu es parti chercher ta volonté. Bien-aimé, souviens-toi de Pierre. Va et pêche. Occupe-toi des brebis. Tu pourchasses la beauté. Oh non, l'homme là n'est pas beau. La femme là n'est pas belle. Vous savez ce qui se cache derrière la beauté? Quand vous voyez les gens sourire, vous pensez que c'est comme ça? Ok. Dieu t'a dit, évangélise. Mais comme toi aussi, ta vie chrétienne n'est pas un modèle, tu as honte, tu as peur d'évangéliser. Frère, pourquoi tu laisses les brebis de Dieu au profit de tes propres brebis? Si tu l'aimes, paie ses brebis. À cause de ton orgueil, tu as coupé le pont avec tout ce qui doit t'aider. Tu as coupé le pont avec tout ce qui doit contribuer à ton évolution dans la foi. Bien-aimé, souviens-toi de Pierre. Retourne et paie les brebis de Christ. Est-ce que tu l'aimes? Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, prouve-le. Prouve-le. Vous avez 2 brebis à prêtre. 2 brebis à prêtre. Première brebis, votre vie chrétienne est... Oui, c'est un champ à cultiver qui doit porter des fruits. Deuxième brebis, votre vie ministérielle doit porter des fruits. Ah! Ne faites pas cette erreur. Sinon, vous jouez avec votre éternité. Moi, je vois des chrétiens aujourd'hui, des fois, aujourd'hui, quand ils me parlent. Ah non, frère Jean-Baptiste, vous savez, je sais que c'est Dieu qui m'a dit ça, mais je ne peux pas. Bien, tu sais que c'est Dieu, mais tu ne peux pas. Je vois même des frères et des soeurs en Christ, et là, ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs propres problèmes. Non, la volonté de Dieu dans leur vie, là, ils n'arrivent pas à connaître ça. Mais ils veulent imposer. Ils veulent imposer une autre volonté aux gens. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de ce que Dieu va faire de la personne. Mais ah non, moi je sais pas que c'est bon pour toi, il t'impose ça. Et ils s'en foutent des conséquences qui vont venir. Que chacun s'occupe de ses problèmes. Vous savez, en ce moment-là, Jésus peut parler à Jean, il peut parler à Thomas, à André, à Matthieu, à Luc, à Philippe. Mais il a appelé Pierre.
Pourquoi? Le fait que Pierre soit en erreur peut induire tous les apôtres dans la même erreur. Parce que quand Pierre a dit, j'ai faim, je ne vais pas aller pêcher, les autres ont dit, nous allons t'accompagner aussi. Oh là là, oh là là. Si vous lisez le livre que nous sommes en train de lire, vous allez voir. Le chapitre 21 du Jean, verset 3, il dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Une erreur que vous faites peut détruire de nombreuses personnes. Et juste cette bêtise, je vais dire, peut mettre tout le ministère du Christ en danger. Parce que c'est Pierre qui est le dirigeant. Donc s'il lui fait l'erreur, tout le monde peut se lever. Alors, le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, quand quelqu'un vous pose une même question 3 fois, ou bien il vous dit une même parole 3 fois, vous devez savoir que il y a un feu rouge qui s'allume. Oui, vous devez savoir ça. Le fait de poser la question à quelqu'un 3 fois, ou bien de dire la même parole à cette personne 3 fois, instantanément, ça voudra dire que c'est très dangereux pour lui. Il fasse attention. Une troisième fois. Et quand Pierre a entendu ça, vous savez, Pierre connaît. La Bible dit, Pierre fut attristé, il devient triste. Et ce qu'il lui avait demandé, dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Vous avez, quand vous appelez quelqu'un que vous considérez bien, que vous donnez beaucoup de valeur, et vous lui demandez, frère, est-ce que tu m'aimes? Ou bien, sœur, est-ce que tu m'aimes? On va dire, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Comment ça se justifie? Vous lui demandez encore une deuxième fois. Il va dire, mais oui, je t'aime. Pourquoi? Non. Pour la troisième fois, il va réfléchir. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il demande ça? Il sait que je l'aime. Ça veut dire que la personne qui pose cette question, il remet votre position en question. Il remet en cause votre affirmation. C'est ce qui se passe ici. Pierre fut attristé. Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus n'a pas changé de réponse. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que tu ne prêtais pas mes brebis. Tu ne t'occupes pas de mes brebis. Frère, vous aimez Jésus? Si tu aimes Jésus, pourquoi tu aimes Jésus? Pourquoi tu détestes ton frère? Pourquoi tu aimes Jésus? Quand tu vois les choses de Dieu, tu dis que tu veux s'en occuper. Mais comment toi tu dis que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas? Comment prétends-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas? Toi qui détestes ton frère, qui détestes ta soeur, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez détruire la vie des frères et sœurs en Christ et vous pensez que vous aimez Dieu? Pourquoi? Vous voyez, non? Donc, aimer Dieu, c'est deux choses. C'est prendre soin de votre vie chrétienne et de prendre soin de votre ministère. Je vais vous expliquer. Votre vie chrétienne, c'est l'obéissance à Dieu. Votre ministère, c'est votre frère. Votre ministère, c'est votre soeur. Sans exception. C'est pas parce que lui, on est frère en Christ. Non. Chez moi, frère en Christ et frère familial, c'est la même chose. Là, je n'ai pas de famille. La seule famille que j'ai, c'est famille en Christ. Si quelqu'un déteste ça, il n'a qu'à s'en foutre. C'est ça. Chacun connaît ce qu'il aime en Jésus. Ah oui. Celui que j'appelle mon frère, c'est cette personne qui partage les mêmes convictions de foi avec moi. Ce n'est pas à cause de ça que quelqu'un qui n'est pas en Christ, je le mets comme mon ennemi. Non. Mais il a des limites, lui. Parce que nous ne sommes pas sur le même chemin. Donc, ce que je dis par là, c'est que votre frère, c'est le ministère que Christ vous a confié. C'est votre frère, c'est votre soeur en Jésus-Christ. Et si vous n'arrivez pas à aimer votre frère, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu? Tu détestes ton frère en Christ Jésus et tu veux dire que tu aimes Jésus. Non. Il faut que les jeux de folklore là, on puisse arrêter ça dans le corps de Christ. Mais que vous détestez votre frère. Parce que Dieu ne se fera pas revenir, mais il se trouve dans votre frère et dans votre soeur.
Si tu aimes Dieu, pourquoi tu détestes ton frère? Si tu aimes Dieu, pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Dieu? C'est une parole très banale, mais je suis très sûr. C'est la plus grande maladie du corps du Christ. La Bible dit ici, en vérité, je te le dis, le verset 18, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus parlait par là de lui-même. Jésus parle de Jésus. Parce que Christ, lui-même qui fait son ministère, non? Et tout le monde le suivait. Ça, c'est la jeunesse. Mais quand il va monter, ça fait la vieillesse. C'est les disciples, les apôtres qui deviendront apôtres, qui feront l'œuvre à la place de Christ. C'est ce qu'il disait. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de faire ta volonté. Je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce, qu'il nous fasse grandir et que son amour soit révélé en nous. Et dans toutes les circonstances, que Dieu nous accorde la grâce de mener et de démontrer ce modèle qui était en lui, afin que nous soyons tous prêts en toutes circonstances à s'occuper de ses brebis. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.